Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va regarder ensemble les résultats de l'entreprise Microsoft pour le quatrième trimestre 2022. Donc, on va regarder aussi bien ce qui a été dit par la direction que certains indicateurs financiers, les performances, la croissance de l'entreprise par exemple. Ensuite, je vous parle de ma position par rapport à l'action en elle-même en bourse. Est-ce que je continue à acheter encore l'action et si oui, à quel prix? Et pour finir, je vous parlerai en fin de vidéo des résultats d'entreprise à venir que je compte suivre personnellement. Donc vous retrouverez sur l'écran ici toutes les informations qui ont été données par Microsoft. Moi ce que j'ai fait comme d'habitude c'est que j'ai résumé ça dans un mind map qui va aussi être le fil conducteur de notre vidéo. Donc comme je vous le disais tout d'abord on va regarder les résultats, c'est aussi ce qui a été dit par la direction et ensuite on regardera la performance de l'entreprise, certains indicateurs financiers, pas mal de courbes etc. Et à la fin je vous dirai moi ce que je fais personnellement d'un point de vue de l'action. Donc tout d'abord le chiffre d'affaires il est arrivé à 52,7 milliards de dollars en comparant le trimestre duquel on parle, donc le quatrième trimestre 2022 par rapport à celui d'il y a un an, et on est donc en augmentation de 2%, et on est très proche de ce qui avait été prévu par les analystes à 52,94 milliards. Il faut savoir en fait qu'on savait que la croissance du chiffre d'affaires de Microsoft, d'ailleurs de beaucoup d'entreprises de la tech, était en train de ralentir, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, l'économie ralentit, etc. Donc rien d'étonnant, les analystes d'ailleurs s'y attendaient. Et sur le bénéfice par action, on a fait du 2,32 dollars par action contre 2,29 dollars prévu par les analystes, donc encore une fois on est à peu près dans les clous. Ensuite, au niveau de la croissance de Azure, et donc c'est le cloud de Microsoft, on a un ralentissement, enfin on n'a pas un ralentissement, mais on a ralenti à seulement 31% de croissance d'une année sur l'autre. Alors c'est très bien, c'est mieux que prévu. Évidemment, ce n'est pas des chiffres aussi impressionnants qu'on avait il y a encore quelques années, notamment encore une fois parce qu'il y a un ralentissement de l'économie, et d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard. Les entreprises sont en train de resserrer la vis au niveau de leurs dépenses, et donc forcément des entreprises qui proposent des services comme Microsoft à d'autres entreprises en souffrent aussi. Ensuite, les revenus sur tout ce qui est Office 365, donc maintenant ça s'appelle Microsoft 365 aussi sur LinkedIn, etc. Et on est à 17 milliards de revenus et on est en hausse de 7% et un petit peu plus haut que ce qu'avaient prévu les analystes, donc c'est une bonne chose. Et on remarque qu'on est à sur 280 millions d'utilisateurs mensuels sur tout ce qui est les logiciels, donc notamment Teams ici. Et en fait, dans Teams, vous avez notamment tout ce qui est visioconférence, communication, etc. Et Teams fait bien évidemment partie de Microsoft 365. C'est un package en fait qui est vendu aux entreprises chaque mois contre un abonnement pour chaque employé. Ensuite, on a eu par contre un ralentissement sur tout ce qui est la vente de logiciels Windows qui vont sur les ordinateurs neufs, les Xbox, leurs ordinateurs Surface et la publicité. Et là, on a une baisse des revenus de 19%. Et en fait, on le savait, et parce qu'en fait, depuis pas mal de mois, il est annoncé des grosses baisses de ventes sur tout ce qui est matériel informatique, notamment avec la fin de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont acheté à ce moment-là. Et donc ici, on est en recul sur le chiffre d'affaires, et on voit même une diminution de 39% du chiffre d'affaires sur la vente de licences Windows aux fabricants d'appareils, donc aux fabricants d'ordinateurs. Enfin, la direction précise qu'ils s'attendent à un résultat de chiffre d'affaires entre 50,5 et 51,5 milliards de dollars pour le prochain trimestre, et les analyses s'attendaient à 52. Donc encore une fois, la direction est très prudente, elle donne des chiffres qui sont assez conservateurs afin justement de ne pas donner de faux espoirs et au contraire de montrer qu'ils gèrent bien le business et qu'ils sont clairement au courant que le chiffre d'affaires est en train de ralentir, tout simplement à cause notamment de l'économie, et comme on en a parlé dans d'autres vidéos, la tech ralentit aussi, et donc Microsoft n'est pas entre guillemets protégé de ça, ça leur arrive aussi. On passe maintenant sur les commentaires qui ont été faits par la direction et que je trouvais pertinents pour cette vidéo. Donc tout d'abord, la croissance d'Azure devrait ralentir au cours des prochains trimestres, ça a été annoncé et c'est ce qu'on disait un petit peu avant. Ensuite, ça aussi, ça a été dit par la direction, c'est que les clients cherchent vraiment à économiser de l'argent en optimisant leurs coûts, en utilisant mieux le cloud, en utilisant déjà mieux les services qu'ils ont déjà, et forcément, ils sont prudents. Donc il faut bien se comprendre que toutes les grandes entreprises du S&P 500 et même beaucoup d'entreprises dans le monde sont clients directs de Microsoft, notamment avec Office 365 et les licences Windows. Et donc voilà, ils annoncent d'ores et déjà qu'ils voient un ralentissement chez leurs clients. Ensuite, voilà, il y a aussi le ralentissement de l'activité qu'on vient de voir sur ce trimestre, le T4 2022, qui était surtout parvenu en décembre d'après ce qu'ils disent, va continuer à impacter Microsoft sur les prochains trimestres. Donc encore une fois, ils préviennent par avance pour justement qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. C'est aussi le travail de la direction d'une entreprise. Un comité d'entreprise doit annoncer les résultats futurs qu'ils estiment, tout simplement pour diriger les investisseurs.
D'autres points que je retiens aussi par rapport à ces résultats, c'est l'annonce de l'investissement, d'un nouvel investissement dans l'entreprise OpenAI qui fait en fait le logiciel ChatGPT, vous en avez peut-être entendu parler, c'est sorti entre novembre et décembre et ça y est, on commence beaucoup à en parler dans les médias. C'est en fait une intelligence artificielle qui est disponible et qui permet de rédiger des textes ou tout simplement d'obtenir des informations à partir de bases de données géantes. Donc voilà, vous irez chercher un petit peu plus dessus, c'est assez passionnant. Mais donc il faut savoir que Microsoft avait déjà investi dessus à l'époque et ils ont annoncé qu'ils allaient réinvestir. Ils n'ont pas donné le montant exact, ils n'ont pas voulu se prononcer, mais il y a des bruits qui courent qu'on serait autour de jusqu'à 10 milliards de dollars investis sur plusieurs années. Et l'autre point aussi que je retiens, c'est qu'il ne faut pas oublier que justement, avant on parlait de la baisse du chiffre d'affaires, etc. Mais Microsoft ont annoncé 10 000 employés qui allaient être licenciés, hélas. Et donc forcément, encore une fois, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète encore, pour moi, ils font ça pour protéger les marges. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est en train de stagner, voire de baisser peut-être dans pas mal d'entreprises. Et donc, il y a un moment, il faut réduire les coûts pour maintenir les marges, pour continuer à avoir de l'argent qui rentre, pour tout simplement que l'entreprise prospère sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réembaucher derrière, mais hélas, les entreprises ont besoin de prendre des décisions difficiles, et ça en fait partie. Et en fait, ils font ça, à mon avis, en grande partie pour réduire les coûts, comme d'ailleurs leurs clients réduisent leurs coûts en arrêtant d'utiliser ou en ralentissant l'utilisation des logiciels de Microsoft, mais Microsoft aussi ralentit ses coûts en tapant par exemple sur la masse salariale, en retirant de la masse salariale, et d'autres façons en optimisant leurs coûts, en augmentant la productivité, etc. Alors je vous ai mis quelques commentaires personnels et ensuite on va parler donc de ma position sur l'entreprise, est-ce que je compte en racheter, etc. Donc tout d'abord Microsoft continue à faire un transfert de business, d'un business anciennement de licence où on vendait un Microsoft, enfin pardon Microsoft, on vendait Office, Word, Excel ou une licence Windows et maintenant ils sont beaucoup plus sur des systèmes de revenus récurrents, de location logicielle et aussi de cloud. Donc moi c'est une chose qui vraiment est positive et c'est une des grandes raisons pour laquelle j'aime l'entreprise. Elle a été bien gérée et ils ont réussi à faire cette transition vers le cloud et vers les revenus récurrents. Ensuite, pour moi, tout ce qui est Teams, Office 365, Azure, c'est vraiment le futur de l'entreprise. Encore une fois, ce modèle de revenus récurrents extrêmement addictif. On a vraiment une moat autour de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a vraiment des barrières, des remparts, ils sont installés, ils sont dans les entreprises et c'est dur de venir les détrôner puisque tout le monde est habitué à les utiliser. Ensuite, donc voilà, pour Azure, ce que je tiens quand même à dire, c'est que y a de la concurrence. On a AWS évidemment de chez Amazon, on a aussi Google avec Google Drive et aussi tout leur système de cloud pour les entreprises. Donc clairement, on a un petit peu de concurrence sur Azure. Cependant, soyons clairs, je pense que la part du gâteau est très grosse et que tout le monde aura son petit morceau du gâteau. Et enfin, voilà, ce que je tenais à dire, mais ça on va en parler dans la deuxième partie, c'est un business à forte marge, on va le voir des très grosses marges, on a vraiment une moat autour de l'entreprise, donc on a des business installés, on a les personnes qui connaissent Microsoft, qui savent ce que c'est Excel, qui aiment utiliser Teams, donc on a une certaine protection par rapport à la concurrence sur pas mal de leur business, on a une excellente gestion passée de l'entreprise, un dividende croissant, du rachat d'actions, etc. Alors si on regarde un petit peu l'entreprise Microsoft, on voit que si on prend les plus hauts qui étaient ici vers novembre 2021, on est en baisse de pas loin de 30% sur l'action, ce qui est vraiment beaucoup pour Microsoft et c'est rare de trouver l'entreprise avec une telle baisse. Et d'ailleurs vous voyez la courbe sur 5 ans à quel point elle a explosé et si je vous le mets sur le maximum c'est encore pire, l'entreprise a évidemment explosé. Moi personnellement sachez que ma position aujourd'hui j'ai 2290 euros investis avec un gain latent d'un peu plus de 16% et vous voyez que j'avais commencé à investir sur l'entreprise en mars 2020 où j'avais construit un tiers de ma position et ensuite j'ai fait du DCA sur le long des années et aujourd'hui c'est pour ça que ma position elle est encore à la hausse malgré la baisse de pas loin de 30%, tout simplement parce que c'est une entreprise que j'ai achetée il y a plusieurs années et on le dira jamais assez, en tout cas moi j'aime le répéter, l'investissement sur le long terme en bourse ça paye et j'imagine que dans 5 ans quand j'aurai acheté cette entreprise depuis plus de 7 ans, la possibilité ou la probabilité que je sois à la hausse dessus est quand même excellente. C'est aussi pour ça d'ailleurs comme vous le savez que j'investis tous les mois sans me poser de questions sur des ETF, etc. Parce que pour moi la bourse sur le long terme c'est vraiment un moyen d'investissement extrêmement pertinent. Si on passe maintenant sur les indicateurs financiers, alors tout d'abord on voit que l'entreprise elle paye un dividende avec un rendement pas trop élevé, on verra un petit peu plus tard, il a quand même baissé de ces dernières années parce que le prix de l'action est monté, cependant ils augmentent beaucoup leurs dividendes. Ensuite si on va voir tout ce qui est croissance du chiffre d'affaires, on a une augmentation sur les 5 dernières années de 15% en composé et avec les marges que vous avez ici, ça fait que l'entreprise
a quand même des revenus nets qui sont assez élevés, et surtout, elle a un rapport entre les revenus bruts et les revenus nets qui est très bon, avec un profit margin à 34%. Et d'ailleurs, ça va forcément nous amener à un price to sales élevé, puisque l'entreprise a des grosses marges, donc elle est valorisée assez cher par rapport à son chiffre d'affaires. Après, si vous allez regarder le PI, on est à 26, le forward PI à 21, le price to free cash flow à presque 40, et je vous le cache pas, je trouve qu'actuellement l'entreprise est un tout petit peu surévaluée. J'en avais racheté quand on avait touché vraiment les plus bas vers 220, mais on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc si je vous montre ça un petit peu sur des graphiques, ça vous permettra de le voir autrement. On voit effectivement que si ici, là, depuis 2016, on a les revenus qui ont augmenté de plus de 14% en composé, les revenus nets qui ont augmenté de plus de 26% en composé, et le free cash flow, le flux de trésorerie disponible, de plus de 12% en composé chaque année. Donc on est quand même sur une entreprise qui, sur le long terme, a une croissance qui est quand même pertinente et qui est historiquement prouvée. Après, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Personne ne peut le prévoir. Chaque personne prend ses propres décisions. Je ne vous donne pas de conseils, personne ne vous donne de conseils. Et c'est vous qui vous faites votre avis sur le futur de l'entreprise. Et moi, je vais vous partager le mien dans cette vidéo. On continue sur d'autres graphiques. Je voulais vous montrer tout ce qui est marge. Donc, ce que je vais vous montrer surtout dans les marges, c'est certes, elles sont élevées, mais surtout, elles sont vraiment constantes dans le temps. Là, si vous regardez sur les 7 dernières années, qu'on prenne aussi bien le free cash flow margin, donc la marge sur le flux de trésorerie disponible, la marge brute, la marge opérationnelle et la marge nette, vous voyez que, honnêtement, on se balade sur des lignes qui sont assez plates. Et si vous prenez ici la marge nette, on voit qu'on a une moyenne historique sur les 7 dernières années de pas loin de 30%. Ce qui est élevé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce business. Ensuite, on va aller voir les ratios de prix pour se rendre compte quand même si on paye l'action chère ou pas en ce moment. Tout d'abord, sur le PI, on voit qu'on a une moyenne historique autour de 31 et aujourd'hui, on est à 25, donc on serait un petit peu plus bas sur les PI. Cependant, moi, c'est une entreprise que je vais vraiment juger notamment sur le prix par rapport au flux de trésorerie disponible parce que c'est une entreprise mature, qui croît toujours, mais qui a une croissance pas non plus extrême, par contre qui génère beaucoup d'argent pour racheter les actions et payer du dividende. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fameux price to free cash flow. Et on voit que historiquement, là, sur les 7 dernières années, on est sur une moyenne de 27. Et le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, actuellement, il est à plus de 42. Donc on voit qu'on est quand même plus cher que la moyenne historique. Et sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, de la même façon, on est plus élevé. Donc voilà, l'entreprise est quand même un petit peu chère par rapport à son historique. Cependant, je pense qu'il faut aussi la juger différemment et on va faire à la fin un discounted cash flow pour projeter justement les revenus futurs et notamment le cash flow futur dans le présent en prenant un discount rate pour avoir une idée de combien il faudrait la payer actuellement. Donc je continue quand même un petit peu. Je voulais vous montrer que l'entreprise en effet rachète bien des actions chaque année. On voit qu'on se balade autour de 1% ces dernières années, donc ça pour moi c'est excellent. Ensuite, si on va voir le dividende, on voit que le dividende, là j'ai mis à partir de 2006, donc ça va faire plus de 15 ans, on a effectivement augmenté en moyenne de plus de 10% par an le dividende en composé, ce qui est excellent. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, je classe Microsoft dans les actions à dividende, mais aussi dans les actions croissantes. C'est une action pour moi à dividende croissant et aussi à une croissance sur l'entreprise elle-même, sur le chiffre d'affaires, sur les revenus nets. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que j'apprécie beaucoup cette entreprise. Et si vous regardez l'historique du dividende, on le retrouve ici, et on voit que vu que l'entreprise est un petit peu plus chère qu'à son habitude, à l'époque, en 2013, 2014, 2015, on pouvait avoir un rendement sur le dividende de pas loin de 2,5%, et aujourd'hui, on est autour des 1%, donc le rendement est clairement plus bas. Je vous propose maintenant d'aller voir les hypothèses que je vais mettre sur mon analyse DCF, et ensuite, on va aller la faire en direct. Donc moi, ce que j'aimerais sur 5 ans, c'est avoir une croissance de 10% sur le free cash flow, sachant que sur les 5 dernières années, on a fait 13,5, donc je vise en dessous pour être raisonnable, on pourrait avoir des difficultés économiques. Le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, moi j'aimerais être autour de 25 maximum pour cette entreprise dans 5 ans pour déterminer le prix de l'action dans le futur. On voit que sur les 5 dernières années, on était à une moyenne plutôt de 30. Donc encore une fois, je vise en dessous. Aussi, peut-être que dans 5 ans, l'entreprise aura ralenti d'un point de vue de la croissance, donc ça peut se justifier. Je prends un rachat d'actions de 1% par an. Je pense qu'avec le cash flow qu'ils ont, ils vont continuer à racheter les actions puisque c'est du retour pour les investisseurs, du retour sur investissement. Et de la même façon, je veux faire au minimum du 10% par an en composé. Donc j'ai mis mon discount rate à 10%. Donc maintenant, si on va voir les chiffres que j'ai remis ici, on se rend compte tout simplement que l'entreprise actuellement pourrait être à un prix qui permettrait d'avoir donc cette performance de 10% sur les 5 prochaines années. Eh bien, il me faudrait payer l'action autour des 220 $, sachant qu'aujourd'hui elle a 240 $. Et si on voulait par exemple un discount rate à 12% pour tester, eh bien, donc pour faire une performance plus élevée, tout simplement, il faudrait qu'on la paye autour des 200 $. Et ça résonne vraiment avec les derniers achats que j'ai fait. Et je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. C'est une action que j'essaye d'acheter autour des 220 $. Vous voyez, j'ai fait un point d'entrée ici, notamment à 227. Je l'avais racheté un tout petit peu plus haut, mais voilà, j'aime bien l'acheter entre 220 et 240. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédemment,
je l'achète vraiment tout doucement. Vous voyez, la dernière fois que je l'ai acheté, on était en octobre. Et là, j'aimerais en racheter si elle vient retoucher des points un petit peu plus bas. Et en fait, j'achète tout doucement parce que c'est une entreprise que je veux vraiment dans mon portefeuille. Les hypothèses que j'ai prises sur mon analyse sont plutôt conservatrices à mon avis. Je ne veux pas non plus acheter trop vite parce que je pense qu'elle pourrait peut-être casser. Alors vous voyez, elle a quand même baissé de, comme on le disait, de presque 30%, donc c'est pas certain qu'elle baisse à nouveau, mais j'aurais pas de regret parce que j'en ai acheté plusieurs depuis la baisse et je vais peut-être continuer si ça baisse encore plus. Donc voilà, en gros, moi ce que je fais actuellement, c'est que j'observe beaucoup. Si elle vient retoucher vers les 220, voire un petit peu plus bas, et ben j'en reprendrai peut-être une. Et ensuite, si elle venait vraiment à casser ces niveaux et à dégringoler, même sous mon prix de revient actuel, qui vous voyez est à 207$, et bien dans ce cas-là, je pourrais en acheter beaucoup plus, sachant que c'est une entreprise pour laquelle je veux vraiment qu'elle pèse beaucoup dans mon portefeuille. On va maintenant aller voir rapidement, comme je le fais à chaque fois, l'avis des analystes, parce que je pense que c'est important, même si chacun s'y fait son propre avis et qu'on ne doit pas les écouter, mais c'est quand même intéressant d'avoir un petit peu ce que les autres pensent, voir si on ne fait pas des grosses erreurs dans nos calculs, etc. Donc on voit que eux, ils ont un prix cible l'année prochaine à 280$, ce qui est plus élevé que la cible que moi je me fixe personnellement, puisque je suis assez conservateur. On voit que globalement, on est 26 conseils à l'achat, 2 conseils en conservation et un seul à la vente. Donc c'est une entreprise qui est très appréciée par les analystes et pour lesquels ils voient une bonne performance sur le long terme. Donc voilà pour Microsoft. Maintenant, je voulais juste en fin de vidéo vous traiter les actions que je vais regarder cette semaine et je vous en parlerai peut-être dans la vidéo de dimanche. Donc dans la vidéo de dimanche, si ça vous intéresse, on pourrait par exemple parler de Tesla et je pensais aussi parler de Mastercard et de Visa parce qu'ils vont avoir des indications sur l'économie, est-ce que les personnes continuent à consommer, etc. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait intéressant pour vous que je parle de ces 3 actions? Et voilà, aussi vous pouvez mettre pause si vous voulez voir les autres actions qui vont publier cette semaine si ça vous intéresse. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à mettre un like, activer la cloche, clairement ça fait que soutenir la chaîne et le plus on est, le plus on peut s'entraider, revoir ce qu'on fait les uns les autres, donner des conseils, etc. Donc je pense que c'est pertinent de faire continuer à grossir la communauté. Vous avez aussi des liens dans la description pour aller plus loin sur la bourse et le développement personnel. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.